Donc par rapport à ça, nous, on n'est pas sur une logique de demander de nouveau le quoi qu'il en coûte. Il faut être le plus ciblé possible, avoir des critères objectifs pour aider les entreprises qui sont concernées. Il y a plusieurs mesures qui sont dans les tuyaux, notamment le retour, Laquelle entre à votre guillemets. faveur? Il y en a plusieurs et je crois qu'il faut les utiliser toutes. Allons-y. Il y a le fait de remettre le chômage partiel pour les entreprises qui sont obligées de s'arrêter, parce qu'on est vraiment dans un cas entre guillemets, de force majeure. Il faut peut-être réfléchir sur le PGE. Vous savez que le prêt garanti par l'État arrive à échéance de paiement. Or, il y a des entreprises qui vont probablement souffrir, qui ne pourront pas. Nous, il y a 3-4 mois, on était beaucoup plus optimistes parce qu'on voyait toutes les entreprises qui étaient en mesure de rembourser. On parlait d'un taux de défaut de 2 ou 3%. Et vous, aujourd'hui, vous Je ne sais verriez pas quoi? vous dire. Honnêtement, ça va être localisé, ciblé sur ces entreprises. Mais une entreprise qui est à l'arrêt pendant 3 mois parce qu'elle ne reçoit plus On ne peut pas rembourser le prêt. Je n'ai pas cité tout à l'heure, mais le noir de carbone. Le noir de carbone, ça permet de faire des pneumatiques, figurez-vous. C'est ce qui fait que Michelin a est été obligé de d'arrêter. s'arrêter. Alors Michelin n'a pas de problème de PGE, mais il y a des sous-traitants dans toute la chaîne. Donc, pas de quoi qu'il en coûte, mais des aides ciblées avec les outils qu'on connaît pour donner un... Et puis, à plus long terme, quand même, il y a un sujet de souveraineté. Moi, vous savez, en 2018, quand j'ai été élu, j'ai créé une commission souveraineté économique au MEDEF. Et c'est vrai que ça fait lever quelques sourcils. Parce que le mot souveraineté économique pouvait paraître... Ça ne va pas tout à fait avec le libéralisme affiché d'un certain nombre de patrons. Ça pouvait paraître un peu protectionniste. Il n'empêche qu'on s'aperçoit que pour certaines matières premières, pour certains intrants, on est trop dépendant. On l'a vu avec les semi-conducteurs en Chine, on le voit maintenant avec certains métaux avec la Russie.